Apollinaire Avagnon, bonjour. Bonjour Tanguy. Président du parti Nouvelle Force Nationale, bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu l'actualité politique, notamment avec deux sujets. La révision annoncée de la Constitution et les amendements apportés au code électoral, recommandés d'ailleurs par la Cour constitutionnelle. C'est désormais officiel, en tout cas, depuis le jour des échanges entre le chef de l'État et les femmes parlementaires du Bénin. Il y a une volonté de réviser la Constitution de la part de Patrice Talon. Avant même cette date, vous aviez déjà fait une sortie à ce propos pour dire votre position par rapport à une telle entreprise. Pourquoi cela vous dérange? Pour commencer, pourquoi cela vous dérange une entreprise de révision de la Constitution aujourd'hui? Merci Tanguy, merci à Canal 3 de nous offrir chaque fois ces opportunités de nous faire entendre une fois encore. Comme vous l'avez su, et nous avons déjà dit de façon très ouverte, on était notre opposition à cette révision opportuniste, je la qualifie d'abord. Parce que dans un premier temps, il faut observer que, contre toute attente, on a forcé quand tous les Béninois dormaient en 2019 pour réviser la Constitution. Non, je ne dirais pas qu'on a révisé, on a profané notre loi fondamentale. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui urge pour qu'une Constitution qui soit révisée il y a quelques jours, où vous avez eu toute la largesse pour modifier, apporter toutes les modifications, et à la fin du mandat, et vous voulez réviser, pourquoi? Oui, mais entre-temps, la question c'est quoi? Oui. Vous avez dit entre-temps que c'était une révision unidirectionnelle. Aujourd'hui, on a l'opposition au Parlement. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment, justement, de faire participer tout le monde afin d'obtenir un test qui soit non plus profané, comme vous le dites, si j'en prends vos mots, mais désormais un test qui soit partagé par tout le monde? Non, non. Je voudrais partager mes préoccupations avec mes compatriotes. Dites-moi, si on ne révise pas la Constitution avant 2026, parce que la peur de nous tous, que de nos compatriotes, c'est le troisième mandat, toute forme, ou l'invention d'un certificat de conformité pour empêcher les gens d'aller aux élections. C'est tout. Sinon, nous sommes tous conscients que notre Constitution a été profanée, il faut restaurer. Et c'est même pas, comme l'a dit, en créant son trouble à l'ordre public, le président Louis Vlavonou, j'appelle ça trouble à l'ordre public, avait dit que c'est la refonte de tous les systèmes. C'était pas faux. Mais je pense qu'en réalité, que c'était pas eux. Donc, ma question est quoi? Est-ce que les Béninois ne vont plus manger à leur faim si on ne révise pas la Constitution avant 2026? Est-ce que le Bénin va tomber en faillite? Nous allons vers une échéance assez capitale qu'on n'a jamais eue. En tout cas, au Bénin, c'est des élections générales de 2026. Et vous savez combien c'est des moments assez délicats, combien c'est des moments assez difficiles. Il faut bien se prémunir pour éviter que les expériences que nous avons connues, comme en 2019 ou en 2021, ne se répètent. La Constitution a été mise en place, leur Constitution imposée a été conçue pour organiser les élections générales. Laissez qu'on teste la Constitution par rapport aux élections générales avant d'y aller, avant de voir. Qu'est-ce qui précise? Allons aux élections avec cette Constitution pour voir, dans un premier temps, les failles pour une révision plus systémique de tous les aspects qui pourraient être constatés. La question est quoi? Je le disais tout à l'heure, est-ce que le Bénin va tomber en faillite si on ne révise pas avant 2026? Il faut prendre toutes les précautions. Non, c'est la question. Quelle est la précaution? Avec cette Constitution, nous avons déjà organisé des élections, même si on n'a pas organisé des élections générales avec cette Constitution. Non, on n'a pas organisé des élections. On a organisé des élections présidentielles. Oui, on a organisé des élections législatives. Une seule. Alors dites-moi, qu'est-ce qui dérange? On a constaté certainement qu'il y a des limites par rapport à ces élections. Quelles limites? Je ne sais pas, c'est à moi de vous poser la question justement. Puisque vous êtes opposé à un test, vous êtes opposé à un test qu'on veut réviser alors que vous ne savez pas qu'est-ce qu'on veut toucher. Non, je vous explique. Nous connaissons de quoi nos vis-à-vis sont capables. Nous savons le degré de... Non, je ne veux pas dire... je vous explique. Aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir pour aller aux élections au Bénin. On sait aujourd'hui, si un parti politique veut aller aux élections, on sait comment se préparer pour aller aux élections. Alors, laissez-nous tester au moins votre Constitution par rapport à ces élections. Et au lendemain, parce que la question c'est quoi? Au lendemain de l'investiture du nouveau président, nous allons nous asseoir. Mais pourquoi quand tout le monde réclame le dialogue politique, le président ne cède pas? Si on veut une large consultation... On a une consultation qui veut démarrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez consultation? Opportunité. S'asseoir et la loi dit depuis la Constitution que c'est les partis politiques qui contribuent au suffrage. On a combien de partis politiques? Et combien veulent être écoutés? Ben peut-être c'est une première étape. Non, dites-moi, mais qu'est-ce qui dérange si tant un dialogue national? Mais c'est ce que nous réclamons depuis.
Pourquoi c'est votre famille qui serait la meilleure et pourquoi pas celle des autres? C'est eux qui veulent l'organiser. Qu'est-ce qu'on reprochait au lendemain de la révision de la Constitution? Tout le monde disait qu'en réalité, non, j'ai l'habitude d'écouter encore le professeur Diogbenou. J'ai l'habitude d'écouter, comment on appelle, Abraham Zinokwi. Quand ils étaient encore à notre posture, où ils faisaient des propositions, ils disent, un gouvernement, enfin, c'est le président du parti, comment on appelle, qui se disent parti, enfin, l'UPR, qui disait... Ils se disent pas, oui, c'est le parti. Oui, le parti le plus grand parti actuellement. Oh, c'est votre opinion. Moi, j'appelle ça... Ce sont les résultats de la Sénat. Oh non, non, vous savez, tout le peuple béninois, c'est de quoi nous parlons. Quand vous avez très parti, vous empêchez tout le monde d'aller aux élections et vous vous offrez tout, vous dites, bon, moi j'appelle ça boîte à crabe. C'est pas le plus important. Il disait que un gouvernement en fin de mandat n'a pas de légitimité. N'a pas de... Parce que la Constitution engage toute la... C'est la loi mère. Vous comprenez ça? Mais pourquoi on n'a pas pu réviser tout ce qu'ils veulent apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Non, nous craignons le troisième mandat. Nous craignons une exclusion. Il y a quand même quelque chose qui a été intégré dans la Constitution qui dit que personne, nul, ne peut faire plus de 2 mandats de toute sa vie. C'est une garantie, non? Attends, mais si on veut réviser ça, on ne peut pas le réviser, on peut la réviser. Vous pouvez vous opposer. Comment? Quel est le mécanisme que nous avons pour nous réviser? Vous avez des députés, l'opposition à l'Assemblée nationale. Non, combien de députés? Combien de députés? Et nous savons, personne d'âme et Madame Rosine, la présidente Rosine Soglo, qui disait comment les valises de l'argent circulent. Aujourd'hui, après, elle a revenu sur ce propos, non, on aurait déjà compris. En fait, je vous explique. C'est-à-dire, ce que nous craignons aujourd'hui, c'est qu'on nous rapporte en réalité un troisième mandat. On nous apporte un mécanisme qui exclut les gens d'aller aux élections. On nous apporte un mécanisme qui installe une oligarchie pour que nous puissions, nous soyons contraints de vivre encore autant que ça. La question c'est quoi? Si nous savons que le Bénin ne va pas tomber en faillite avant 2026, attendons 2026 pour organiser les élections. Si le Béninois... Mais qu'est-ce qui dérange si tant? Mais votre position n'a pas empêché Patrice Talon d'engager la démarche, je l'ai dit tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui, déjà il y aura des consultations avec notamment les partis, les groupes parlementaires. Mais avant déjà, les femmes du caucus parlementaire sont passées par là, à qui il a fait sa confidence. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là? Non, je ne sais pas d'abord, dans un premier temps, l'ordre du jour de la rencontre, dont à première vue, je ne peux pas... Le sujet a été bien évoqué quand même à l'adresse de ceux qui ont été invités. Non, on n'a pas vu le contenu, on n'a pas vu une lettre qui dit de quoi il veut discuter. Si vous me suggérez peut-être une piste, est-ce que c'est le code électoral en révision? C'est une évidence qu'on parlera de révision de la Constitution et on parlera aussi du code électoral. Non, la position, je pense, la position globale en réalité des partis de l'opposition, c'est laisser la Constitution telle qu'elle est et qu'au lendemain des élections générales de 2026, nous allons nous asseoir autour pour associer toute la société civile, toutes les couches, les forces vives en réalité de la nation pour pouvoir faire des propositions. Écoutez-les quand ils étaient de leur poursuite, la proposition qu'ils pouvaient pour pouvoir réviser la Constitution. Aujourd'hui, ils sont aux affaires et aujourd'hui, ils ont la possibilité de le faire, mais ils refusent de le faire. Mais qu'est-ce qui dérange si tant? C'est pour dire que nous sommes en droit de faire toutes les suspicions qu'il faut par rapport à ces gens-là. Et vous savez, leur démarche c'est une peur naturelle, c'est une peur justifiée. Comment? Non, je vous explique. Le président Talon a besoin d'un seul député des démocrates pour enclencher le processus de révision de la Constitution. Donc, il aura besoin de 7 députés pour réviser la Constitution. Et quand nous savons comment les gens ont été élus, de quoi ils sont capables depuis 2019, on est en droit de se dire, attendons. Attendons, laissez les yeux ouverts. Pas confiance aux députés. Non, personne, non. Vous savez, c'est des humains. Vous savez, imaginez, vous êtes député aujourd'hui. Un parent de vous proche vous voit. Ah, vous voulez député? Je ne savais pas. Merci. Pourquoi pas? Non, des parents vous viennent vous voir très tôt le matin pour dire, non pas d'avant, mais c'est toi qui veux résister. Vous savez, on sait comment ça se passe. On ne commence pas à travailler à travers la famille. On travaille combattre. Attention, on a vu Attao Henro dans ce pays, quand il a voulu résister, tout ce qui lui est arrivé. Et donc, du coup, ces députés, 7 ou 8 députés de la mouvance, on sait bien, on voit les... Mais c'est des chantages qui ne peuvent pas marcher. On sait que le régime est vers sa fin et qu'il n'a pas toutes les manettes en main encore pour jouer comme il a joué. Si le régime est en fin, pourquoi réviser la Constitution? Si je dois paraphraser le professeur Diogbenou, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la légitimité pour pouvoir engager ce processus-là. Non, ils n'ont plus ça. Est-ce que vous avez vraiment les moyens aujourd'hui de vous opposer à une démarche de révision de la Constitution? Vous, force politique d'opposition aujourd'hui? Non. Dans un premier temps, si les députés, les 28 députés restent tranquilles, le président ne peut pas. Mais là, c'est pas évident.
On est d'accord. C'est le seul mécanisme. Non, non, mais c'est... Vous êtes encore suspicieux à votre propre sein. Non, mais faites pas confiance. Non, j'ai l'habitude de le rappeler tout le temps. J'ai dit lors de notre conférence de presse la dernière fois, où les démocrates nous ont fait l'honneur d'assister en réalité à cette conférence, j'ai dit de transmettre au président de leur parti politique de garder sa maison. De garder sa maison pour que nous puissions rester droit dans nos bottes et aller aux élections. Parce que quand vous révisez cette constitution, c'est la boîte de Pandore à tout. C'est la boîte de Pandore. Et avoir même les agissements, j'appelle agissements de la Cour constitutionnelle, on s'est dit, quel jeu il joue. Vous êtes décidément suspicieux. Hein? Je ne suis pas suspicieux. On ne peut pas réviser la Constitution, la Cour constitutionnelle aussi. Non, si vous me permettez. L'injonction, ce n'est pas une suggestion comme l'avait dit, c'est une injonction de la Cour constitutionnelle à l'effet de modifier le code électoral. Oui. Pour deux raisons. Permettre à tous les députés de pouvoir parrainer. Permettre à tous les maires d'avoir le même droit. Ce qui n'est pas maladroit. Non, je suis d'accord. D'abord, dans un premier temps, je voudrais rassurer nos compatriotes qu'ils ne peuvent pas, la loi fondamentale, la Constitution profanée même actuellement, ne permet pas à ce que nous puissions organiser les élections présidentielles avant les élections législatives. Si on ne révise pas le code de la Constitution, on ne peut pas le faire. Première observation. Deuxième chose, la décision de la Cour a déjà créé un précédent. Dans le dossier de Romain et Yawedeo. Et la Cour disait que le titre de député est acquis dès lors que la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Donc on n'était pas tenu d'être installé avant d'être député. Vous comprenez? Ça veut dire que depuis lors, parce que le dépôt des dossiers pour les présidentielles, c'est le 5 février. L'installation des députés de la 10e mandature, c'est le 8 février. Il y a deux aspects. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 mois, 2 mois environ, un mois, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle aurait déjà programmé les résultats. Donc il n'y a pas de souci. Donc les députés de la 10e mandature peuvent déjà parrainer. Pourquoi la Cour demande encore de réviser le code électoral pour que les 17 députés parrainent? Première observation. Deuxième chose, on n'avait pas besoin parce que le code avait déjà tranché pour que la 9e mandature parraine les candidatures. Non, aucune décision n'a été prise dans ce sens. Aucune. Deuxième chose, c'est que il est dit dans le code électoral, quand vous déposez votre dossier, la Sénat a 7 jours pour vous dire ce qui manque à votre dossier. Vous avez 72 heures pour venir compléter votre dossier. Alors d'accord, 5 février, les candidats qui veulent aller aux élections déposent leur dossier sans parrainage. La Sénat a quelques jours pour leur notifier. Entre-temps, le 8 février, les députés de la 10e mandature sont déjà installés. Ils peuvent parrainer. Ils peuvent donner le parrainage en réalité aux nouveaux candidats qui peuvent aller compléter le dossier à la Sénat. Donc, rien ne gêne. La question qu'il fallait se poser, c'est la question des maires. Il fallait juste fermer l'installation des maires dans un délai très court. Et c'est fini la question. Ce qui aurait pu être fait soit dans le code électoral, soit dans la Constitution. Oui, non, pas fait. C'est pour il fallait que la Cour constitutionnelle réponde. Non. Surtout au profit des maires que la Cour constitutionnelle a dit il faut aller revoir, il faut aller relire le code électoral. Non, je vous explique. Une décision de la Cour, vous savez, en plein processus d'installation des maires passés, qui sont actuellement là, vous savez, il y a deux catégories de maires, les maires qui sont installés. Alors, merci pour le sourire. Non, c'est très important. Nos compatriotes, d'autres ne savent pas. Ils ont arrêté le processus pour aller à la Cour, à la Sénat, à l'Assemblée nationale, merci, pour pouvoir modifier, pour pouvoir ajouter une loi explicative, comme il le disait, pour pouvoir revenir installer. Pourquoi ne pas introduire un tel processus juste pour pouvoir fermer l'installation des maires? On ne va pas la question, c'est quoi? La peur. Les lois à la petite semaine, aux petites heures. Alors pourquoi 2019 à 2023, 2024, aujourd'hui, on peut réviser la Constitution? La loi mère. Donc vous comprenez. On s'en sort comment finalement? On laisse les tests en l'état. Non. Le code électoral. La plus forte raison, avant-hier, nous on était en conclave avec un autre parti politique pour pouvoir voir si on devait réviser le code électoral. On savait tous qu'on allait réviser le code électoral. Parce que il faudrait introduire des processus à ce que nous puissions avoir plus de femmes maires. Femmes conseillères, comme on l'a fait par rapport à... J'ai l'impression que vous contredisez, hein? Non. Vous voulez qu'on révise le code électoral? Nous voulons passer les partis de l'opposition ont relevé beaucoup de griefs contre le code électoral. Non, pas le code électoral. La Cour constitutionnelle dit, voici maintenant, il faut faire quelques réparations. Vous braquez, vous dites, non, il ne faut pas toucher. Tanguy, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à la révision de la Constitution. Attendons 2026. Par rapport au code électoral, nous savions tous. Et même à la journée porte ouverte de la Sénat, on s'était entendu avec la Sénat qu'il fallait engager le processus pour réviser le code électoral. Nous étions d'accord. La Cour, ce qu'elle a fait n'avait pas de son sens. On n'avait pas. C'est une distraction du peuple.
C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous avons fait une série en réalité d'observations à intégrer au code électoral pour voir, c'était le samedi passé, si on devait réviser le code électoral, voilà les modifications qu'il faut apporter. Parce que la question, on s'est amusé pour voir le PIB de toutes les de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Aucun pays ne paye le montant qu'on paye en réalité pour être député au Bénin. Aucun. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait être des jumeaux et se ressembler sur le continent? Alors dites-moi, c'est une exclusion quand vous mettez de l'argent. Non, c'est une exception. Chaque pays a sa particularité. Non, je vous explique, Tanguy. Dites-moi, combien de jeunes béninois aujourd'hui, vous savez, 85% des jeunes en réalité ont moins de 25 ans, 35 ans du moins. Combien de béninois aujourd'hui suivent ce que j'ai dit, gagnent 100 000 francs à la fin du mois? Si vous voulez député, bataillez-vous pour non, je vous explique. Est-ce que vous avez besoin de... Non, je vous explique. Combien de jeunes béninois gagnent 100 000 francs au Bénin aujourd'hui à la fin du mois? C'est-à-dire, vous pouvez gagner 100 000 francs à la fin du mois et vous décidez de ne pas toucher à votre salaire pendant un an, vous ne serez pas en mesure de payer cette caution-là. Qu'est-ce qui explique l'argent? Parce que c'est ce qu'ils nous avaient vendu. Il faudrait limiter le rôle de l'argent dans le système politique. Il faudrait que l'argent ne soit pas l'élément qui décide, réécoutez-les, l'élément qui décide si on peut être élu ou bien on peut gouverner ou non. Alors aujourd'hui, ailleurs pour être député, c'est 250 000. Avant, vous avez c'est 50 000 ailleurs. On a fait le tour de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pays qui soit au-delà de 250 000 francs. Mais on avait mis ça à 3 millions. On a créé, ils ont ramené ça à 1 500 000. Mais pourquoi? Mais c'est des questions sur lesquelles il faut revenir là-dessus. Nous n'avons pas, même si aujourd'hui la loi, on ne peut pas modifier les 10%, aucun pays au monde ne fait ça. Ce code, on fait comment? On y va directement au moins. Ça, vous n'avez pas de souci pour ça? Non, nous n'avons pas. Non, mais la question c'est quoi? Il faut attirer l'attention. La révision du code électoral peut exclure en réalité les démocrates pour aller aux élections présidentielles en 2026. Je vous explique. Vous êtes tout le temps suspicieux. Non, je vous explique. Oui. Vous savez, quand vous lisez l'article 46, si j'ai bonne mémoire de la loi fondamentale, dit que nul ne peut être président de la République s'il n'est parrainé, nul ne peut être président ou vice-président de la République s'il n'est parrainé par au moins 10% des choses là. Oui. En fait, au premier degré, on pouvait dire que c'est le président et le vice-président candidat qui doivent avoir au moins 10% de parrainage. Si on dit que le président et le vice-président auront les 10%, ça veut dire que les démocrates n'ont pas le nom qu'il faut pour aller aux élections en 2026. Donc, il faut laisser les députés et maires prochains de parrainer. Parce qu'en l'état, si ce sont les députés qui sont là actuellement, ça veut dire que les démocrates ne peuvent pas aller aux élections présidentielles en 2026. Et c'est le piège qui les guette. J'attire leur attention là-dessus. Vous comprenez, parce qu'au lendemain, enfin, à la veille des dossiers pour les 2021, les élections présidentielles, où le président a leur revenu, on avait dit, est-ce que c'est le président ou bien le vice-président, c'est le duo, tout ça, en modifiant le code électoral, où ils n'ont pas une majorité pour pouvoir dire non à ça. Ils peuvent dire, non, c'est les députés qui parrainent et les maires actuellement. Et au 2026, ils ne pourront pas aller aux élections. C'est une exclusion. Vous comprenez notre peur, vous comprenez notre inquiétude de pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent éviter de nous exclure encore par rapport aux élections à venir. Apollinaire Lavoyon, je rappelle, vous êtes président du parti Nouvelle Force Nationale. Merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Non, c'est un plaisir pour moi. Bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.